Hello, hello, Saint-Valentin oblige, petite guidance sentimentale. La petite guidance sentimentale de la Saint-Valentin, c'est parti. On va regarder qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette Saint-Valentin par rapport à la personne de votre cœur. Alors, c'est parti. Je vais prendre deux cartes comme ça. On prend des cartes énergie, on peut voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, on me dit que cette personne se pose énormément de questions. Énormément de questions, peut-être sur votre relation, sur peut-être le fait que cette personne, je pense, cette personne pense beaucoup à vous. Alors là, on me parle de TikTok. On me parle, pas de TikTok, l'application, hein. On parle vraiment du temps, le temps qui s'écoule. Alors moi, je vois une personne qui peut-être a voulu vous oublier avec le temps. Voilà, c'est ce que je ressens, hein. C'est une personne qui a peut-être... alors, c'est pas très gentil, hein, vous me direz, mais c'est une personne qui pensait vous oublier avec le temps qui passe. Et là, elle se demande, mais pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose après tout ce temps? Voilà, cette personne se voilait la face, elle était beaucoup dans le mensonge, hein, elle se mentait à elle-même. Et là, avec la mort, on me dit que c'est la fin des mensonges. Comme si cette personne commençait à voir la vérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me dit que c'est peut-être un karma familial à libérer, hein, pour lui ou pour elle. Peut-être que vous lui avez rappelé une situation que cette personne voulait éviter, en fait. Cette personne voulait éviter par rapport à un karma familial. Mais là, avec la lumière, on me dit que cette personne, elle a vraiment vu clair, hein. Elle a fait la lumière sur cette idée, sur ses peurs, en fait, ses peurs karmiques. Il y a comme une espèce de mémoire familiale qui dit, voilà, peut-être que votre situation ou votre façon d'être a généré des peurs sur cette personne, hein. Ou cette personne a pensé que vous ne correspondriez pas à son idéal, selon son éducation familiale. Il y a aussi cette idée-là. Alors, on va explorer encore un peu, bien sûr, sur cette personne, toujours, hein. On va me redonner d'autres cartes. Ou peut-être il y a un autre cas de figure, hein, comme vous êtes plusieurs à regarder, pourquoi pas. Ah, j'en ai deux, je les garde. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà, c'est vraiment une personne qui refait vraiment l'histoire, qui se refait le film, hein, j'ai envie de dire, qui réfléchit beaucoup. Cette personne, elle est en train vraiment de réfléchir, en fait. Je pense que c'est une personne qui se raconte beaucoup d'histoires dans son mental, qui a l'impression... qui se raconte une histoire, mais qui n'est pas la vérité, hein, qui n'a pas été la vérité. Et voyez, avec The Tribe, qu'on me dit vraiment la tribu familiale aussi, cette personne, peut-être, voulait rester peut-être fidèle, fidèle à sa tribu familiale. En tout cas, cette personne voulait garder une certaine... c'est une personne, je pense, hein, voilà, vous voyez, ça vous parle, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui veut vraiment briller aux yeux de sa famille, qui veut la fierté de sa famille, qui veut vraiment que sa famille le ou la reconnaisse vraiment. C'est quelqu'un qui se racontait beaucoup d'histoires là-dessus, qui voulait vraiment
appartenir à des valeurs familiales précises, quoi. Hein. Et évidemment, c'est ça, avec adversaire et isolement, c'est ce qui l'a beaucoup isolé. C'est un petit peu son démon intérieur, vous voyez, c'est son mental qui tourne trop dans des histoires, des mensonges. Cette personne se raconte beaucoup de choses. Alors évidemment, on n'est pas là pour critiquer, pour dire « Oh là là, vous me direz, oh là là, pourquoi cette personne fait ça? Elle se raconte ci et ça, à cause de ça, notre histoire est foutue. » Bon, je vous la fais large, hein. Mais effectivement, on pourrait se dire ça, mais faut comprendre aussi tout un contexte hein, d'enfance, de croyances et puis de blessures. Cette personne, pour réagir comme ça, est très très blessée. Hein. Elle a beaucoup de peur. Vous voyez, là, il y a une épuration. Il y a un équilibre qui se fait, il y a une épuration. L'eau va couler sous les ponts, on me dit. Les choses circulent. Hein. Les choses vont circuler parce que cette personne va comprendre que tout ça, c'est pas si important, j'entends vraiment. C'est pas si important. C'est pas... Cette personne va comprendre que c'est pas ça le principal dans la vie et surtout au niveau sentimental et dans l'amour. Il lui fallait quelqu'un qui corresponde à un objectif que cette personne s'est fixé, un objectif comme pour bien se faire voir, vous voyez, un faire-valoir, voilà. Cette personne, elle s'était dit, moi il me faut un faire-valoir en couple, il faut que je sois vraiment... dans une image parfaite, etc., dans son monde à lui ou à elle. Mais finalement, cette personne se rend compte que c'était un gros mensonge, que ce n'est pas c'est pas ça l'amour véritable. C'est pas ça le bonheur, en tout cas, véritable en amour et en couple. Alors, on va essayer d'en savoir plus hein, sur cette guidance de la Saint-Valentin. Hein. Ces deux-là, quoi que je vais les mettre comme ça. Allez, qu'on m'en dise un peu plus sur cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, ces deux cartes sont tombées ensemble. Ah, l'amour et l'argent. On entendrait presque la chanson « Amour, gloire et beauté ». Voilà, hein, le petit clin d'œil. Voilà, cette personne. Cette personne cherchait vraiment ça, l'amour, la gloire et la beauté, et l'argent, le succès, le couple parfait dans son petit cœur. Donc voilà, on a vraiment cette idée à attendre... Enfin, attention, j'ai plutôt envie de dire, c'est pas négatif en soi. Tout le monde rêve d'un amour parfait et tout. Et j'ai envie de dire quelque chose qui est, voilà, je pense que chacun a sa façon de voir l'amour, à poser son petit cadre, etc. Puis, il y a des personnes qui sont souvent, je pense que les personnes qui me regardent là aujourd'hui, vous êtes des personnes qui sont très passionnées, qui sont très, moi j'aime cette personne pour ce qu'elle est, puis c'est tout, je l'aime, riche, pauvre, n'importe quel cadre, je prends tout ce qu'il y a, et vous êtes entiers, vous êtes entières, vous qui me regardez, j'en suis sûre. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Parce que je ressens cette énergie et c'est ça qui fait peur à cette personne. C'est votre grand cœur. Et c'est pas que c'est votre amour qui lui fait peur, mais c'est justement c'est cet amour déraisonné, sans raison. Cet amour inconditionnel peut-être. Et regardez la victoire. Donc moi on me dit que, vous voyez, regardez ce cavalier de coupe hein, qui est prêt à... Qui est prêt à prendre confiance en lui, à venir porter, déclarer son amour. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a quand même réussi à réfléchir, à faire bien le tri sur ce que c'est que la réussite en amour, la réussite financière. C'est une personne qui se sent victorieux quand même, comme si cette personne, ça y est, elle se sent en confiance pour présenter sa coupe d'amour. C'est quelqu'un qui a cheminé aussi, qui a pris confiance en lui ou en elle. Hein. Donc on a quand même une belle carte sur cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est élevé, qui a voyagé, qui a pris du recul. Alors peut-être c'est une personne qui a réellement voyagé hein, géographiquement, mais c'est une personne aussi qui a su s'élever, à observer. Vous voyez, cet homme tient une longue vue. Donc on a vraiment là une personne qui a voyagé avec la boussole, qui connaît sa direction, qui sait où il en est. Qui est sorti un peu des rêveries là, de se faire croire que tout va bien alors qu'il y a des serpents partout. C'est une personne qui a arrêté de dormir, c'est une personne qui s'est réveillée, hein, on va dire.
Une personne qui s'est levée, qui s'est réveillée, qui a compris ce que c'était vraiment peut-être le véritable amour, que ce n'est pas juste... Cette personne, elle pensait peut-être qu'elle pouvait être aimée que si elle est dans la réussite d'argent, réussite sociale. Il ou elle n'a pas vu sa vraie valeur. Hein. Et regardez cette carte de la réunion, hein, on a envie maintenant de discuter, on a envie de se réunir, alors peut-être d'une union, hein, dans réunion il y a union. Cette personne, elle a envie d'union, elle a envie de discuter, elle a envie de partager des choses, elle a peut-être envie de communiquer, donc peut-être il y aura de la communication, en tout cas par rapport à vous, hein. On va regarder de toute façon après par rapport à vous. Hein. Alors on va voir cette personne, hein, comment il ou elle vous voit là actuellement, hein, que pense-t-il ou pense-t-elle hein, par rapport à vous? On va regarder ça. On en remet, c'est la Saint-Valentin, hein. On veut des messages d'amour, on veut des messages d'amour. En parlant de messages, on va regarder un petit peu avec le petit oracle des âmes amoureuses, le message pour vous de cette personne. Alors, je culpabilise. Alors, je ne sais pas si vous l'avez net là. On voit pas très bien avec les reflets. Non. Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc c'est quand même quelqu'un qui réfléchit à changer sa situation, à changer les choses. Peut-être qu'il ou elle ne sait pas encore comment, mais cette personne a réalisé des choses là. Ça correspond à ce qu'on a vu. Regardez, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc là, on a vraiment une personne qui veut vraiment agir, hein, qui veut chercher, trouver des solutions en tout cas. Donc, on va regarder un petit peu les autres cartes. Alors, que pense-t-il? Oh, il y a une triangulaire là, avec la crise. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, si cette personne est déjà en couple, là, c'est la crise. Hein. Clairement, là, dans son couple, rien ne va plus. Il y a quelque chose qui... Je ferai peut-être une guidance sur les tierces, vous me demandez souvent, donc je ferai une guidance sur les énergies tierces. Là, effectivement. Alors, triangulaire, ça peut être aussi... On a vu aussi cette personne qui réglait les karmas familiaux, peut-être les croyances familiales, ou peut-être avec son entourage. Ça peut être aussi un travail. En tout cas, le triangle, ça peut être juste une énergie tierce. Et ça peut être aussi une autre personne. En tout cas, il y a une crise. Donc, c'est la crise de l'énergie tierce. Hein. Clairement, ça ne va plus. Cette personne n'est plus du tout en phase avec l'énergie tierce, que ce soit une autre... un compagnon, une compagne dans sa vie, ou un travail, la famille, les amis, son entourage, sa construction mentale, tout ça, ce n'est plus en phase. Donc ça correspond. Par rapport à vous, comme c'est par rapport à vous, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Cette personne, je pense que ça lui a remis beaucoup de choses en question. Rien que le fait de penser à vous, cette personne a remis un peu en question sa vie. Hein. Alors avec la tour... Quand même, il y a encore beaucoup de peur hein, par rapport à vous. Cette personne semble que c'est encore inaccessible. Hein. Il y a encore des peurs. Comme je vous dis, vous avez un cœur débordant d'amour. Vous êtes entier, entière. Cette personne, elle trouve que c'est pas construit. C'est pas. Alors peut-être que justement, c'est ça que vous avez besoin, c'est
de mettre de l'eau dans le vin, c'est pas terrible, c'est pas bon, hein, mais c'est pas bon au goût, hein, mais voilà, vous mettre un petit peu plus en... Peut-être... alors se calmer, oui et non, mais en tout cas être un peu plus construite ou ancré dans cet amour, quoi. Donc interdiction, hein, donc voilà, hein, je ne vous cache pas les choses. Cette personne pour l'instant pense que c'est pas possible, quoi, entre vous. Il y a quelque chose de... Vous voyez, il n'y a pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible parce que... Bon, je pense que cette personne, voilà, elle culpabilise, elle veut prendre des décisions. Il y a pas, c'est pas encore acté, quoi, voilà, hein, je vous vends pas du rêve. Alors cette personne, elle pense, bon, peut-être que vous avez... cette personne, elle a peur que vous l'attachiez peut-être. Cette personne, elle a peur que cet amour l'étouffe ou l'emprisonne. Il y a une idée comme ça. Du coup, cette personne, voilà, c'est pas très clair pour lui ou pour elle. Bon, j'avoue, les messages sont pas... J'aurais préféré pour la Saint-Valentin vous dire, ah là là, cette personne, ça y est, elle arrive. Maintenant, quand même, on voit quelqu'un qui est en train de bouger dans sa vie, qui est en train de régler des choses, qui veut prendre des décisions, qui culpabilise par rapport à vous, qui sait, qui pense à vous, qui sait que vous êtes là, qui connaît votre lien, hein, qui connaît votre... Je pense que cette personne, elle sait, hein, que vous êtes là. Mais voilà, il y a encore de l'ombre au tableau, on peut dire, hein, sur le tableau. C'est pas encore réglé. Hein. Cette personne, elle a besoin de cheminer. En tout cas, pour la plupart d'entre vous. Hein. Évidemment, si vous avez besoin d'un point sur votre situation, un point précis, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. On pourra voir ça de manière concrète, quoi. Parce que ça ne parle pas à tout le monde, les guidances... Même s'il y a toujours quelque part, il n'y a pas de hasard, si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous, il y a quelque chose à comprendre et à régler. Alors, par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut m'annoncer par rapport à cette situation? On va dire quelle va être l'issue proche, hein, de cette situation-là. Dans le futur proche, parce que bon, futur lointain, les énergies bougent beaucoup. Hein. Donc par rapport à ces énergies-là, comment ça va évoluer là? Dans quel sens ça va évoluer par rapport à vous, votre relation? Oh, j'avais deux cartes qui dépassaient du paquet. Regardez, hein. On a la carte du mariage, qui nous dit cette situation comporte un mariage, donc il y a une union possible. Bon, déjà, voilà, hein, les choses sont possibles. Laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous avez besoin, dans cette relation, d'aide. Hein, vous avez besoin de conseils, d'aide. Alors après, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, réconciliation. Hein, cette personne va revenir. Hein. Si cette personne n'est pas là en ce moment, de toute façon, il va y avoir une réconciliation. Alors, pour l'instant... Il y aura un temps d'isolement, hein, chacun de son côté. Mais il y aura une réconciliation. Quelqu'un va revenir. Hein. Il est très bientôt. Donc, voilà, un temps d'isolement, ça va pas durer longtemps, à mon avis. Parce qu'avec très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez. Alors, pour que ça revienne au plus vite, gardez foi, confiance en cette relation. Par la loi de l'attraction, hein, ça va un peu plus vite. Et, par contre, par la loi de l'attraction, ne nommez pas la personne. Hein. On reste toujours vague, on dit ma vie amoureuse va bien se passer, vous pouvez affirmer je sais que ma vie amoureuse va s'améliorer, je sais que ma vie sentimentale va être merveilleuse très bientôt, etc. Donc on nomme pas avec un tel, hein. Ça, même si on voit, moi je vois des tutos, des choses comme ça, avec écrire le prénom de la personne, jamais de la vie, là, on rentre dans le mode sorcellerie. Je dis toujours, imaginez que vous avez un voisin hideux qui est amoureux de vous et qui fait ça, est-ce que vous aimeriez être attiré par cette personne par la loi de l'attraction? La réponse est évidemment non. Donc voilà, ne soyez pas, comment dire, dans un contrôle énergétique, sinon effectivement ça se retournerait contre vous. En plus, on n'obtient pas ce qu'on veut par ce biais. Alors, nouvel amour, on me dit si quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, nouvel amour pour moi, c'est vraiment une carte qui nous dit que cet amour va être différent de ce qu'il était ou de ce qu'il est actuellement. Il y a des choses qui vont se transformer, on va avoir une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de voir les choses sur ce lien. Donc en sachant que là, sur l'énergie principale, on a quand même
comment ça va évoluer. De toute façon, il y aura une union possible hein, sur ce lien. Alors, on va essayer d'avoir d'autres messages. Allez, les petits conseils de la maîtrise de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, la maîtrise de l'amour, n'hésitez pas à lire le livre. Il est en audio sur YouTube, qui peut vous aider dans vos relations et situations amoureuses. Alors, les messages pour vous. Alors, vous êtes ce que vous croyez être. Bah, autant croire au meilleur, hein, je vous le dis. Pardonnez aux autres. Alors, on vous dit, pour cette situation, les conseils, les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire ce que... Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir. Ce sont vos croyances. Donc voilà, un croyant meilleur, qui j'ai envie d'être, Et là, pardonnez aux autres. Libérez-vous, hein, vous voyez, cette colombe peut s'envoler vers la paix. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse du mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Et surtout, quand vous savez que vous n'avez plus peur d'une situation, c'est que vous avez pardonné aussi. Le pardon libère. Hein. Et bien sûr, c'est la Saint-Valentin. On va prendre l'oracle des amoureux pour avoir les messages. Ah, les petits messages. Oh, cette belle carte passionnée. Oh bah, passion, voilà. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, hein, voilà, vous êtes en ce moment magnétique. Voilà, ça c'est une affirmation. Hein. Vous êtes ce que vous croyez être. Voilà. Je suis un aimant à amour. Je suis magnétique. J'attire l'amour. Bon, l'amour, on l'est déjà, mais j'attire la belle relation amoureuse dans ma vie. Voilà, soyez magnétique. Regardez encore une carte similaire. Alors, méfie-toi de tes projections. Qu'est-ce qu'on voit? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, soyez conscient de ce que vous voyez autour de vous. Hein. Ça peut révéler qui vous êtes. Voilà, voilà pour cette belle guidance de la Saint-Valentin. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.